Bonjour à tous et bienvenue sur Et si c'était vrai? Et si c'était vrai est une émission qui va parler de paranormal, d'ufologie et de légendes urbaines. Ce second dossier va en fait être la continuité de la première enquête. Vous aviez été tellement nombreux à nous donner des conseils et à nous proposer des choses qui me paraissaient invraisemblables de ne pas en prendre compte et j'ai donc décidé de repartir sur place avec deux équipes. Dans un premier temps, je suis reparti donc avec Sargonas, ou Thomas, mon frère, le cartésien de l'équipe, et j'ai pris avec nous le jeune Théo, qui est en fait un de nos abonnés, qui nous a demandé s'il pouvait venir avec nous sur une enquête. Et comme on a eu l'autorisation aussi bien des propriétaires de la maison que de ses parents, on a décidé de l'emmener avec nous. Un petit rappel pour commencer. La maison est donc sur 3 niveaux. Je vous remets un petit peu les cartes avec le sous-sol, le rez-de-chaussée et le grenier. Chaque petit fantôme représente un point chaud, c'est-à-dire un endroit où quelqu'un a eu une rencontre ou bien une expérience paranormale, en tout cas de par leur description, que nous avons recensée sur la carte. Arrivé sur place avec mon frère et Théo, nous avons donc discuté avec les propriétaires. Il y avait eu de nouvelles choses qui s'étaient produites. Il y avait eu exactement une plante qui était en train de frémir sur place dans la cuisine, des bruits de pas comme d'habitude j'allais dire, mais malheureusement c'est un peu leur quotidien apparemment. Donc des bruits de pas, des portes qui se ferment, la télé qui s'allume toute seule, enfin encore beaucoup de choses que nous aurions voulu pouvoir attraper sur nos caméras. Pour que tout se passe bien et que nous ne soyons pas dérangés par X ou Y bruit, nous avons décidé donc de quitter la maison pour au moins 1 heure. Nous sommes donc partis de cette maison avec l'autorisation des propriétaires. Les propriétaires sont partis aussi de leur côté. Tout s'est plutôt bien passé. On a fait donc notre petit tour et 1 heure plus tard, nous sommes revenus sur place. Avant d'entrer dans la maison, nous avons demandé au propriétaire quelques petites informations, puisque le propriétaire connaît bien le coin. On a appris donc par exemple que la maison avait été bâtie sur une mine de sel. En fait, sous la maison, il y a une ancienne mine de sel, et cette mine parcourt la quasi-totalité de Saint-Nicolas. À savoir qu'elle n'est plus utilisée puisque dangereuse maintenant. S'il continuait de creuser, on pourrait voir des parties de Saint-Nicolas s'enfoncer dans le sol. Je trouvais que c'était un argument, ou du moins quelque chose d'intéressant à en parler, puisqu'on sait très bien qu'au niveau du paranormal, le sel est utilisé pour chasser, en général, le mauvais esprit. Par la suite, nous sommes donc rentrés à l'intérieur de la maison, directement par le rez-de-chaussée. Arrivé dedans, on s'est aperçu que les caméras étaient éteintes. Nous avions placé une caméra dans le salon, dans la salle des mannequins et dans la cuisine. Le souci, c'est qu'elles se sont toutes arrêtées au bout d'à peine 15 minutes. Vous allez me dire, comment ça se fait? Eh bien, on cherche le pourquoi, puisqu'en fait, il y avait une batterie qui était au lithium, donc qui était juste posée comme ça, rechargée par nos soins. Une autre qui était en fait une batterie un petit peu plus simple avec la GoPro, et la dernière qui était sur prise secteur. Donc celle-ci, à la limite, n'aurait pas dû s'arrêter. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'au niveau des caméras, nous avons un arrêt, c'est un petit peu particulier. Vous avez la première caméra donc au niveau de la salle à manger qui a été arrêtée au bout de 15 minutes et 2 ou 3 secondes, puis celle de la salle des mannequins qui a été arrêtée quelques secondes encore après, puis celle de la cuisine quelques secondes après. À croire que quelqu'un avait fait le tour des caméras et les avait éteints au fur et à mesure. C'est déjà le premier truc qui nous a paru un petit peu particulier. Sans compter le phénomène de malaise, le fait que Théo appréhendait quelque part cette petite enquête, on n'a pas eu grand-chose au niveau des images. Cependant, je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Écoutez bien, il y a une petite anomalie
Au niveau de l'audio, on ne sait pas d'où ça vient. C'était sur la GoPro qui filmait en fait donc la cuisine, la fameuse plante qui devait frémir. Et donc on a une petite anomalie, un son, comme une petite musique. On ne sait pas d'où ça vient. Par contre, si on écoute bien derrière, en effet, on entend des choses intéressantes. Regardez. Évidemment, ce son, on ne l'avait pas entendu sur place, puisqu'on n'avait pas encore les logiciels qui nous permettaient de faire les analyses. Donc pour nous, on n'avait rien sur les images. On a quand même eu l'autorisation de passer la nuit, comme à chaque fois qu'on y va, comme je vous l'ai dit, les propriétaires, je les connais, donc c'est quand même plus simple au niveau du logement. Donc ils nous ont autorisé de dormir sur place. Et comme Théo était avec nous, on a décidé de jouer un petit peu, je vais pas dire le terme parce que c'est pas très poli, mais disons qu'il en a pris pour son grade. Et pour le coup, pour sa première enquête, il a passé seul la nuit dans la salle de mannequin. C'était pas juste du bizutage, je vous rassure, on n'est pas méchant. C'est juste que à côté de ça, on s'est posé une question. Avec mon frère, on s'est posé la question si on sait que un endroit est potentiellement hanté. Est-ce qu'on réagit d'une certaine façon, même quand il n'y a rien? Est-ce qu'on peut s'inventer des choses au point de passer une mauvaise nuit? Et pour le coup, nous avons fait un test. Ce test, c'est donc de laisser Théo seul dans la chambre des mannequins pour passer la nuit. Et ce qui va se passer, regardez. Au bout d'à peine une demi-heure, il est revenu nous voir. Nous, on dormait dans le salon.
Il est revenu nous voir et a commencé à nous parler de sensations qu'il avait ressenties, de bruits qu'il a entendus, et en fait, comme si sa couette, enfin, sa couverture, était descendue de quelques centimètres, comme si on avait tiré dessus. Sur les images, on ne le voit pas, ce sont des ressentis. Après, au niveau des bruits, nous, on est derrière, donc ce qu'on peut entendre, c'est peut-être nos ronflements. Il peut y avoir des choses qui sont embêtantes. On ne peut pas donner crédit à 100% par rapport aux images que nous, on a. Par contre, il avait la main apparemment glacée. Et quand on prenait la température avec le thermomètre, il n'y avait rien. C'était vraiment, encore une fois, un ressenti. Par rapport à la position qu'il avait pris pour dormir, on pourrait se dire qu'il avait coupé la circulation sanguine. Vous savez, quand on dort longtemps sur le bras, ça peut s'endormir et peut-être donner cette sensation. Je dis pas que c'est ça, simplement c'est une hypothèse. Et pour le coup, on s'est rendu compte avec mon frère que, oui, quand on est dans un endroit potentiellement hanté, avec une histoire en tout cas, il est fort probable que l'on ressente des choses encore plus fortes que si on était juste dans un hôtel, par exemple. Et pour cette enquête, c'est tout ce que nous avions eu, à part quelques petits sons par-ci, par-là, beaucoup d'appréhension, mais ça nous a pas mal servi, puisque bon, de toute façon, on pensait déjà y retourner. Nous sommes donc partis cette fois-ci avec nos images, et nous avons demandé quand même à Théo ce qu'il avait pensé de cette enquête en fait à chaud. Directement, enfin, avant de le ramener chez lui, de le raccompagner, on lui a demandé son avis. Voilà le résultat. Alors Théo, donc tu viens de faire une petite aventure avec nous, et donc je voudrais savoir à peu près ton ressenti sur tout ça. Quand j'ai dormi dans la chambre. Surtout sur tout ce qu'on a fait ce week-end. J'étais compressé, hein. J'avais un petit peu peur. Ouais. Et quand j'avais dormi dans la chambre, j'ai eu franchement froid. Et ouais, t'as senti quelque chose. oui. Mais comme quoi t'as vu, il y avait pas mal de choses qu'on a vues tout au long de cette nuit, au final. Surtout la boîte de sucre. La boîte de sucre qui est tombée, oui. Ouais. On n'a pas eu la chance de pouvoir le filmer, ça. Ouais. Avec les caméras qui s'éteignent au bout d'un quart d'heure toutes seules, la télé qui s'allume au plein milieu de la nuit. Et tous les autres trucs qu'on montrera dans la vidéo. Mais voilà, donc voilà, t'as participé à un petit moment avec nous. Donc notre deuxième aventure sur cette émission. On voulait aussi te remercier de nous avoir accompagnés. Et voilà. Et puis juste une question, si tu devais retourner avec nous dans un lieu comme ça, tu le referais ou pas? Oui. Ouais. T'auras pas trop peur? Pas trop. Je prendrai mes couches Pampers. Non, Ça marche, on sera sponsorisé la prochaine fois. Fort de cette expérience, nous avons décidé de retourner encore une fois là-bas. Pour plusieurs raisons. Déjà, le médium qui nous avait appelé la première fois, que je n'ai pas eu malheureusement pu enregistrer notre conversation, nous avait téléphoné en disant qu'il pouvait revenir sur place et nous donner des éléments et peut-être même faire intervenir quelque chose. Évidemment, c'était quelque chose que je voulais absolument filmer, donc il me paraissait impossible de louper ce rendez-vous. Le problème, c'est qu'il nous a planté. Le médium n'est jamais venu. Et quand je l'ai su, donc 2 jours avant d'arriver sur place, je me suis retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Mais j'avais une deuxième corde à mon arc. J'ai fait venir quelqu'un qui fait partie de la Mystery Team, donc qui fait partie de notre équipe. Et donc cette équipe, cette fois-ci, a été composée de, encore une fois, Sargonas. J'étais là, bien évidemment, et en plus, j'ai fait venir Chombe, donc Jérôme, qui n'est pas médium, mais qui a ce don en fait d'empathie. Il peut ressentir certains traits de caractère, la colère, des émotions en fait qui peuvent flotter dans l'air. Donc c'était intéressant de venir avec lui, parce que s'il y avait quelque chose d'agressif, il aurait très bien pu le sentir. À savoir aussi que c'est une personne qui est très croyante, qui prie beaucoup et qui s'est beaucoup blindée avant de venir. Et regardez le résultat lorsqu'on arrive directement sur place. On descend
au sous-sol direct. On prend une caméra et voilà ce qui se passe. Ok, donc là on va aller dans le garage. Qui n'est pas forcément le point le plus rassurant de la maison. Pour faire une petite session de VP. D'accord. Évidemment c'est interminé. On va regarder un petit peu ce qu'on doit faire. Hop. Par ici. Ok. Au passage on refera le test de la boîte à outils qui est là. Puisque tout à l'heure quand on avait fait il n'y avait pas de traces sur l'EMF. On retestera tout à l'heure. Maintenant, on va passer à la séance de VP. Alors, je vais mettre mon casque, ce qui me permet d'entendre tout ce que le micro enregistre, notamment ma voix, ce qui peut être un peu étrange. Voilà. Deuxième séance de VP. Bonjour. Déjà je commence par me présenter, je m'appelle Jérôme. Je ne suis pas là pour vous faire du mal, ni quoi que ce soit d'ailleurs. Si je suis ici, c'est uniquement pour poser des questions. Des questions tout bêtes. J'imagine que vous en avez peut-être assez, qu'on vienne vous poser toujours les mêmes questions. Surtout, voilà, ne vous inquiétez pas, ne vous sentez pas forcé. Mais ici, surtout par curiosité. Et pour pourquoi pas transmettre des informations. On me touche le ventre. Mets ta main. Un peu plus. Ouais. Je vois. J'ai la même température partout. C'était une sensation comme si on appuyait. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous laisse seul? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous souhaitez que nous partions tout de suite? Je pense que, effectivement, nous allons vous laisser. Je reprends le micro. Et je vous dis peut-être à plus tard. Sinon, bonne continuation pour vous. Merci beaucoup.
Je laisse rallumer. Ok, il fait combien de degrés à ton avis? Pas beaucoup. Parce que là, je sais pas si ça va se voir. Je suis en eau. Je sais pas si ça se voit, ouais. Je suis en eau. Il fait froid, j'ai des sueurs froides. C'est très bizarre comme sensation. Moi je suis complètement gelé. J'ai qu'une envie, c'est de remonter. On va remonter. Je vous avoue que pour le coup, j'étais pas très bien. J'ai clairement senti quelque chose qui me poussait le ventre. Et cette sensation, en fait, m'a donné des sueurs froides alors qu'il faisait plutôt frais dans le sous-sol. Et ça m'a mis tout de suite mal à l'aise. Le truc, c'est que Jérôme, lui, de son côté, a très bien pu ressentir le malaise à cause de moi, puisque c'est de l'empathie qu'il fait. Il a bien ressenti quelque chose, mais c'était pas forcément quelque chose qui venait d'un élément paranormal, mais plutôt moi, en fait, qui a dû transmettre mon malaise. On est donc remonté, tout s'est bien passé, et mon frère a eu donc l'idée de descendre dans la chambre de la fille de la maison, en fait, et de lui poser quelques questions. Je vous propose de regarder. Voilà, donc on va faire un petit test de l'appareil. Il fait à peu près 15 degrés 6. Voilà. Donc je te demandais qu'est-ce qui s'est passé un petit peu dans cette pièce. Je ressens beaucoup de choses, enfin pour moi. J'ai déjà eu des aimants qui au-dessus de mon lit qui sont tombés, que d'habituellement ne tombent pas. C'est très rare en tout cas. Un aimant, de toute façon, oui, c'est fait pour tenir. Bah, il tombait sur ma tête, la nuit ça me réveillait. Je me suis beaucoup réveillée par certains moments vers 3 heures. Je voyais aussi certaines ombres près de ma porte. D'accord. Qui étaient un peu floutées, des ombres noires, pas vraiment définies. J'avais toujours un peu une angoisse quand j'allais en bas. J'aimais pas y aller seule, mes parents devaient m'accompagner pour aller dans ma chambre quand j'étais petite. Et ça te le fait encore maintenant? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Mais tu vois encore ces ombres noires de temps en temps? Non, je les vois moins. D'accord. Donc là, tu te sens mieux dans cette pièce maintenant? Oui, ça va. D'accord, c'est bien. On avait parlé aussi de ce tableau-là juste au-dessus qui était tombé sur toi? Qui était tombé sur mon lit alors que j'étais sur mon bureau. D'accord. Ouais, donc tu étais tranquillement en train de travailler quand ce tableau-là en fait est tombé. Oui. D'une certaine façon, je crois. Bah, il n'est pas tombé à la renverse, en fait, c'est comme si on l'avait levé et posé sur mon lit. D'accord. Donc directement, il s'est posé comme s'il avait un petit peu glissé. Voilà. Hop, je vais prendre un peu sa température. Un peu plus frais. On a perdu un petit peu de degrés. D'accord. Tu te souviens d'autres anecdotes? Non, pas spécialement, sauf qu'on m'avait tapé sur ma fenêtre. D'accord. Alors que le volet était fermé et on ne peut pas atteindre la fenêtre quand le volet est fermé. D'accord, donc le volet était fermé, oui. Et quelqu'un a réussi quand même à toucher la fenêtre. Taper la fenêtre, oui. D'accord. Ok. Tu vois autre chose que tu pourrais nous dire ou... Rien pour le moment. Écoute, c'est parfait, je te remercie beaucoup. De rien. Une fois le témoignage réalisé, mon frère est donc remonté et nous avons décidé d'établir le QG dans la cuisine. On avait installé tout notre matériel par là et j'avais ramené cette fois-ci un écran en fait LCD pour pouvoir brancher directement une caméra en HDMI pour le mettre dans une pièce annexe et voir en direct ce qui se passait dans la chambre. Comme ça, nous, on pouvait attendre tranquillement dans la cuisine sans interférer ce qui allait se passer dans la pièce à côté et voir ce que la caméra pouvait voir. On a appris pas mal de choses, comme par exemple qu'il ne faut pas mettre une vision nocturne fixe avec un élément, avec une pièce sombre avec juste quelques points de lumière. Regardez ce que ça fait. Ok, donc c'est parti. Enregistrement du samedi soir. Le bureau. C'est parti. Je vais mettre les lumières.
laisse travailler. Si vous voulez vous manifester, faire quoi que ce soit, n'hésitez pas, passez devant la caméra, parlez dedans, faites ce que vous voulez, nous sommes là pour ça. Allez-y. Voilà, ça fait 10 minutes. Je vais reprendre la caméra et je vais revenir tout à l'heure remettre cette caméra avec un autre outil. Je reviens tout à l'heure. En effet, au début, on pensait que c'était quelque chose de bizarre. On s'est dit, mince, pourquoi cette image devient de plus en plus floue? Est-ce que quelque chose passe devant? En fait, non, c'est juste la caméra qui essaye de faire une mise au point sur quelque chose qu'elle ne peut pas établir physiquement, puisque c'est juste de la lumière. Moralité, ça floute complètement toute l'image. Jérôme a donc eu l'idée de mettre un cache sur la box qui émettait de la lumière et les images ont tout de suite été beaucoup plus parlantes. Regardez. Il n'y avait pas de champ électromagnétique, que ce soit sur la photo ou bien sur la fameuse boîte à outils. Il n'y avait plus rien du tout. Nous avons essayé des séances de PVE. Ça n'a servi à rien. On n'a rien eu après. On a tenté de poser les caméras un petit peu partout pour voir si quelque chose bougeait, si on entendait des choses, si une ombre se baladait. Rien, rien, rien. On n'a eu absolument rien. On pourrait se dire que c'est totalement décevant. Ça l'est en soi. Nous étions dépités quand on avait vu ça directement sur l'ordinateur. Mais d'un autre côté, le fait qu'il n'y ait pas de preuve tout de suite, n'est-ce pas un résultat en soi? Est-ce que ça ne veut pas dire que la première fois, on a vraiment chopé quelque chose? D'ailleurs, dans notre aventure, lorsque nous avons commencé à tout ranger, parce que dépité, on s'est dit que c'était pas la peine de continuer, qu'on n'aurait rien sur le coup, on a commencé à tout ranger, et regardez ce qui a commencé à se passer. Donc là, on est en train de vérifier 2-3 petites choses par rapport au détecteur EMF. Par exemple, là, on a une box. Voilà, ça fonctionne très bien. Et donc nous avons une photo ici qui a été chargée la dernière fois. A priori, ça ne fonctionne plus. Par contre, il semblerait qu'il y ait eu un mouvement du côté du miroir. Alors, est-ce que... non. Ça fait ça petit. Et j'ai vu dans le miroir. Voilà, donc apparemment il y a eu une ombre tout à l'heure qui s'est déplacée dans le miroir. Donc il y a le chien, mais le chien ne bouge pas.
Donc me voici dans le garage. Faire attention où je marche. Parce que là je suis dans le noir complet. Donc j'arrive dans ce fameux point chaud. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en route le détecteur EMF que je vais poser juste ici. Hein. Voyons voir si quelque chose. 16 degrés. Voilà. Donc pour l'instant tout va bien. Je vais essayer de me rapprocher de la boîte métallique qui avait sonné la dernière fois. On va reprendre le détecteur EMF pour retester. Désolé, c'est un petit peu flou. C'est le temps que tout se remette. Alors, la fameuse boîte. Je vais encore un peu. Donc comme vous pouvez le voir, elle ne dégage plus du tout d'énergie. Alors que dans la précédente vidéo, il s'affolait un peu. Donc je vais poser le détecteur. Donc on voit des choses passer, ce sont de la poussière. Tu vois, il dépasse les 200-250 de fois. Je le prends la main. 50. Je lâche la main. 200. Attends. À 2. On descend 11. D'accord. Quasiment zéro. Je prends tout. C'est moi le répulsif. Non, non. Ah, c'est une science exacte, votre machin. En effet, ça peut paraître pas grand-chose. Cependant, l'électricité était en train de revenir dans le mur. Avant de nous coucher totalement, nous avons donc décidé de regarder au sous-sol si la cause pouvait venir en fait sur le même mur, pouvait s'étendre, si c'était juste un point quelque part. Et en fait, non, il n'y avait rien dans le sous-sol. Le seul moment où il y avait un champ électromagnétique qui commençait à apparaître, c'était en fin d'enquête, si vous voulez, quand on commençait à regarder au niveau du mur. C'est quand même bizarre. On avait fait le chemin juste avant, on avait regardé, et il n'y avait rien. Pourquoi d'un coup ça commence à s'éveiller? Pourquoi ça commence à s'éveiller quand on prépare tout pour dormir et qu'on commence à tout ranger? Je vous avoue que c'est quelque chose de perturbant. Pour info, je le répète, ce mur ne possède pas de gaine électrique. C'est un mur en fait qui sépare deux maisons, donc c'est juste de l'isolation. Il n'y a pas de courant électrique dans le mur. Donc il n'y a pas lieu d'avoir ce résultat. D'ailleurs, si quelqu'un s'y connaît en champ électromagnétique et en électricité en général, on aimerait savoir comment il est possible d'avoir un résultat en tenant un détecteur EMF et qu'une personne en fait commence à vous toucher l'épaule, qu'on ait le détecteur EMF qui détecte moins de densité. Parce que en fait, si on détecte quelque chose, c'est ce qu'il y a en face, c'est pas nous techniquement.
Le détecteur va détecter quelque chose qui est devant lui. On ne devrait pas faire masse avec ça. Si quelqu'un peut nous l'expliquer, ce serait vraiment super. Parce qu'au niveau des images, ça donne ça. 12. Alors, filme-le nous, attends. Là, je trouve déjà. L'expérience, elle est là. Donc là, on est à 500, on fait des pics de 500. Des pics de 500. Donc, tu lui tiens la main, vas-y. Donc pour le coup, ça descend à combien? À 130. 130. Attends, je tiens la main à Jérôme. Là, tu vois, on divise déjà. Et si je prends la main de Jérôme, on éteint. Tous ensemble, on éteint le truc. Ok. On prend uniquement la main de Jérôme. Donc on est à 30. Et si c'est moi? On tombe à 30. Ah. Bon, plus on est nombreux, c'est marrant, en fait, on absorbe l'électricité qu'il y a dans le... Mais tout à l'heure, ce qui était marrant, c'est que quand j'ai fait ça avec Tom, comme ça, et là, on se tient. Tiens la boîte avec moi. Hop. La vache. Vous êtes à 2000? Non, 100. 200. Ok. Quand on tient la boîte ensemble, ça le fait pas. C'est bizarre. Une fois tout le matériel rangé et les lits installés, on a décidé donc de laisser quand même une caméra dans la salle des mannequins. Et nous, on est parti dormir à côté. Et il y a quand même quelque chose qui est intriguant. Outre le fait qu'on ronfle comme des camions, il y a quand même un passage au moment de la nuit où quelque chose nous sort de notre sommeil, mais tous les trois à la fois. Je vous garantis que c'est pas du chiquet, on n'est pas en train de faire semblant de dormir. Le bruit que vous allez entendre qui est un petit peu chantant, qui fait un effet de pompe, en fait, c'est mon frère qui a besoin d'un masque, tout simplement pour dormir. Il a besoin d'un masque à oxygène. Donc ça, vous allez l'entendre. Vous allez m'entendre moi, hein, le camion numéro 1, et en fait, le camion numéro 2, c'est Jérôme. Et il y a un moment où, regardez, c'est encore plus simple. Le reste de la nuit s'est très bien passé. On a bien dormi, il n'y a pas eu de soucis particuliers. Et donc, on a commencé à regarder un petit peu les images. On s'était emballé pour certaines choses, on s'est rendu compte assez vite que c'était en fait des bruits extérieurs ou bien des éternuements qu'il y avait eu dans la maison. Donc, en fait, aucune preuve vraiment valable. Et avant de partir, les propriétaires nous ont proposé gentiment de manger, en fait, avant de nous laisser reprendre la route, si vous voulez. Et Jérôme a eu l'idée de mettre son micro dans la salle des mannequins pendant qu'on mange, juste histoire d'avoir un dernier essai avant de partir. On a mangé, tout s'est très bien passé, c'était même très bon. Je remercie encore les propriétaires pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Et en rentrant, on a écouté et il y a ce son qu'on n'arrive pas à comprendre. Écoutez bien. Voilà. Je vous laisse ce micro.
Donc nous on est en train de manger, on va de l'autre côté. On reste tranquille. Je peux fermer la porte. C'est ainsi que s'est terminé en fait notre dossier sur la maison qui ne dort pas. C'est vrai que pour moi, en fait, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a trop de coïncidences, trop de petites choses qui viennent, qui partent. En plus, à chaque fois qu'on intervient, ou bien que d'autres en fait personnes essayent de filmer les choses, ils arrivent à avoir des entre guillemets preuves minimes. Par contre, dès qu'il n'y a pas de caméra, pour les propriétaires que je connais, ce ne sont pas des menteurs, c'est festival quoi. La télé qui s'allume, encore là dernièrement, sur les dernières choses qu'il a vues, il allait allumer la télé et il y a comme un torse blanc qui était au niveau de son écran et qui a disparu. Il a commencé à regarder la télé, sa barre de son qui s'est éteinte toute seule. Ça arrive que la télé s'allume pendant la nuit. Alors, ça vient pas de la télé, elle marche très bien, on l'a vérifié. Ça peut être des ombres qui se déplacent, ça peut être des portes qui s'ouvrent, comme si on donnait des coups de doigt sur les casques qu'il collectionne. Vous savez, ce fameux ping qu'on peut entendre sur un casque en fait. Hein. Donc voilà. Donc pour moi en fait c'est révélateur de quelque chose. Et c'est comme ça, en fait, que se termine cette conclusion, pour nous, en tout cas, sur cette maison. Évidemment, on pourrait y retourner, ce serait à votre demande, mais je pense qu'il est temps pour nous, en tout cas, de passer à autre chose. Et en parlant de ça, voici un petit bonus. Lorsque nous avons pris Théo avec nous, on était parti au départ, non pas pour la maison qui ne dort pas, mais pour le bunker de la Croix-Blanche, en fait, à Saint-Nicolas. Et on a été sur place parce qu'un site internet nous disait qu'ils avaient réussi à avoir des PVE. C'était un site qui avait l'air vraiment bien, hein, qui est plutôt bien géré, plutôt bien écrit. Donc j'ai fait confiance, parce que je n'aurais pas dû. Parce qu'en fait, arrivé là-bas, donc eux disaient que le bunker était... qu'ils avaient réussi à dormir dans le bunker, qu'ils avaient eu des PVE de bruit de char, de combat de char, des PVE en allemand, pas mal de choses comme ça. C'est devenu en fait, une fois sur place, c'est devenu un terrain de airsoft. Voilà, un terrain de airsoft, et on ne détecte rien, pas de champ électromagnétique, rien du tout. C'est tellement petit qu'on ne peut même pas s'allonger, je ne sais même pas comment ils ont fait pour passer la nuit là-dedans. Et regardez ma réaction quand on était sur place. Bon, les nouvelles sont pas forcément réjouissantes. Je vais vous expliquer pourquoi. On est venu par rapport à un site internet qui disait qu'ils avaient réussi à choper des PVE en allemand, des bruits de char, des choses comme ça, dans un bunker allemand qui était situé à Saint-Nicolas-de-Port. Saint-Nicolas-de-Port qui est en Lorraine. Il s'avère que là on est donc sur le site, hein, le bunker est là. Sauf qu'en fait on a un historien avec nous. Et il est français, ce bunker. Les Allemands sont jamais venus ici. Ils sont passés un peu plus loin par là-bas, au niveau de la route. Et il n'y a absolument rien du tout. Ils ont, à la limite, comme il y avait un soldat français qui était ici, qui était là pour tout visionner, le périmètre et tout ça, c'était peut-être même un bunker d'entraînement. Il n'y a pas eu de combat, il n'y a jamais eu de char d'assaut, il n'y a pas eu d'Allemands, il n'y a rien, il n'y a rien. Et là on a été à l'intérieur, déjà c'est tout petit, je ne sais pas comment ils ont pu s'allonger là-dedans. On a été voir, donc il y a bien des cratères un petit peu partout, mais c'est devenu en fait un terrain de softball. Il n'y a aucune âme, il n'y a rien qui... Il n'y a rien du tout, quoi. Donc je pense que le bunker c'est juste une grosse fumisterie pour avoir essayé de se faire connaître. On est tombé dedans. Mais voilà, on va essayer de trouver autre chose si on peut dans la région. Mais cette fois-ci, on va vraiment se renseigner et pas tomber dans le panneau du piège internet. Donc si j'ai un petit cadeau à vous faire,
c'est quand vous lisez quelque chose sur internet, vérifiez vous-même l'histoire du lieu, ça vous évitera de faire 300 km pour rien. Voilà, tout simplement. Bon allez, on va chercher autre chose. Donc voilà. Donc ce que j'en pense, c'est que on est déjà sur un milieu qui n'est pas très respecté, entre guillemets. Les gens ont du mal à nous croire quand on fait quelque chose comme ça. Quand vous parlez de paranormal à n'importe qui, quand c'est la première fois, si vous ne connaissez pas la personne, elle va vous regarder bizarrement. C'est déjà quelque chose qu'on a du mal à appréhender, à pouvoir essayer de prouver. Et le problème, c'est que des témoignages comme ça nous embêtent. C'est clairement handicapant en fait. Parce que plus vous allez rajouter des mensonges et plus en fait ce qu'on va essayer de prouver devient caduque. Et je regrette ce genre de choses tout simplement. Donc je vais vous quitter là-dessus. Je vous dis à tous à très bientôt. N'oubliez pas, regardez sous le lit si la bête n'y est pas. Un petit pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo, si vous voulez qu'on continue, n'hésitez pas à nous donner des conseils, des commentaires, ça nous fait très plaisir et on adore en débattre. Je vous dis à tous à très bientôt, partagez un maximum et puis que la force soit avec vous. Allez, au revoir.